Coucou, alors je reviens avec une vidéo un petit peu particulière, même très particulière, parce que bon, en fait on va parler de trucs un peu, enfin ça part un petit peu dans tous les sens à vrai dire, parce que je me voyais pas faire 3 vidéos séparées, donc voilà, donc ça va parler de choses comestibles et non comestibles. Voilà. Donc on va commencer par ça d'abord. Alors, c'est du lait de riz, comme vous pouvez voir. Boisson au riz nature. Alors, j'ai découvert ça quand j'ai eu ma gastro là. C'est ma belle-mère en fait qui me l'avait filé au départ pour Roxane en fait, pour ma fille. Et comme ça m'a pris à moi aussi. Eh bien, ça m'a pris la gastro, donc j'en ai pris aussi, parce qu'il faut savoir que quand on a la gastro, il faut éviter tout ce qui est lactose. Donc vaut mieux supprimer tout ce qui est laitage et qui contient du lactose. Donc dans le lait de riz, il n'y en a pas. J'ai goûté, et moi j'adore, c'est trop bon. Alors je vais vous montrer un petit peu l'aspect que ça a. Alors, je vais vous mettre, parce que il est pas, enfin c'est pas que le verre soit pas propre, c'est que il a servi aujourd'hui au lait. Alors en fait c'est un truc, c'est blanc. Ouais, vous voyez, ça fait c'est blanc. Attendez. J'ai pas tellement envie que ça coule. Voilà. C'est un blanc, on dirait que c'est du lait en fait, qui est vous savez quand vous mettez du lait et que vous mélangez avec de l'eau, on dirait ça. Et mais bon, c'est pas du tout ça, donc c'est trop bon. Alors moi au départ quand je l'ai goûté, je me suis dit oh il y a un arôme genre noisette et tout. Et en fait, ils n'ont pas mis d'arôme, c'est juste la variété du riz qui est un riz italien. Merci, parce que je suis italienne, donc tout ce qui vient d'Italie est forcément bon. Hein. La fille. Non, je plaisante, mais il y a... voilà, c'est un riz italien. Alors, que je regarde... Merde. Pardon. Voilà. Eau, grain de riz entier italien, huile de tournesol pressée à froid, sel marin. C'est marqué là. Et donc vous avez 1 litre. Donc, valeur nutritionnelle, je vais vous dire un petit peu. Pour 100 ml, vous avez 73 kilocalories. Et pour 200 ml, 146. C'est marqué là. Et le prix n'est pas excessif, hein, c'est 1,76 € ou quelque chose comme ça à la Biocoop. Je vous invite à découvrir ça parce que franchement... Alors il y a plusieurs laits de riz à la Biocoop. Moi j'ai fait confiance en ma belle-mère. Hein, elle est adepte de tout ce qui est bio, etc. Et apparemment ce serait le meilleur. Du coup, j'adore. En fait, il n'y a pas de colorant, c'est le riz, il est comme ça, et il a ce goût de noisette. Et alors, je peux vous dire que quand vous... Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre au frais. Oh, comme ça, quand vous le buvez, en fait, ça fait penser un petit peu aussi au lait de coco. Au lait de coco... pas le lait de coco, le jus de coco. Moi, je parle pas du lait qu'on fait pour faire les currys. Hein. Je parle vraiment du jus de coco qu'on presse directement. Ça fait un petit peu ça. On a l'impression comme ça qu'en le regardant, on se dit oh ça va être lourd. Et en fait, c'est super léger, c'est super frais, c'est super... je sais pas, il faut que vous goûtiez, franchement, c'est hyper bon. Et alors frais, ça vous désaltère, mais un truc de fou. Je trouve que ça désaltère mieux que l'eau, sérieux. Bref, bon, forcément il y a des calories, mais bon... alors que l'eau, il n'y en a pas. Mais franchement, je me mange ça en dessert. Je me le bois.
Bref, voilà, c'est très bon. Je voulais vous faire découvrir ça parce que moi j'en avais jamais goûté personnellement et voilà, c'est tout. Alors, ensuite on part totalement autre part, dans un autre milieu que le frigo, pour une fois. On va partir dans les gels douche dans la salle de bain et donc je me suis acheté, quand je suis allée à la Biocoop en fait ils acceptaient pas les cartes bleues enfin il fallait un certain montant donc du coup j'ai acheté ça pour une crème de douche à la rose. Je voulais m'acheter un gel douche depuis quelques temps, enfin un truc qui sente la rose. Alors là c'est la rose de Damas. Je ne suis pas adepte, je ne connais pas trop les variétés, etc. Donc je sais pas si ça a une odeur particulière ou quoi. Mais alors, quand... Déjà, vous savez ce que j'en pense. Donc quand on l'ouvre, donc ça se présente. Alors en fait, je fais gaffe, c'est une crème blanche. Hein, c'est vraiment... C'est une crème blanche, voilà. Alors, moi la rose... Alors quand je me suis mis, alors je trouve que c'est super, mais alors vraiment beaucoup, il y a beaucoup trop de... Ouais, ils disent que c'est à l'huile essentielle de rose de Damas. Alors, je sais pas ce qu'ils ont foutu, d'autres. Oui, il y a d'autres huiles essentielles apparemment que l'huile essentielle de rose, il y en a peut-être, mais il y a d'autres huiles. Et alors quand on ouvre ça, quand on se fout ça sur la peau, comment dire, ça sent, mais c'est hyper fort comme odeur. Ça c'est dû aux huiles essentielles. Mais même quoi, je veux dire, c'est... ça prend au nez quoi. Ça sent pas, pour moi ça sent pas la rose. Ça sent bon hein, mais... Je sais pas, il y a d'autres huiles essentielles qui pour moi ça ne va pas avec. Moi j'aurais voulu juste de l'huile essentielle de rose, point barre. Et pas 36 000 huiles essentielles parce que là il y a... Ouais voilà, il y a de la citronnelle, c'est bien ce que je pensais. Il y a du citron, voilà. Géraniol, citral, génol. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais mon avis, citronellol, ça veut dire citronnelle. Bref. Ouais voilà, donc du coup je suis vraiment déçue quoi, parce que le gel douche il coûte quand même hyper cher je trouve, je sais plus combien mais... Je crois que je l'ai payé 8 €, un truc comme ça. 8 € un gel douche, il y a 200 ml. Velleda, oui. Parce que Velleda, c'est bio, naninana, etc. Mais bon, faut arrêter de nous faire croire que le bio vaut beaucoup plus cher. Faut arrêter de nous faire croire que produire en France va coûter plus cher. Enfin, ok. C'est vrai que, écoutez, enfin, comment dire. Là, j'ai mon coup de gueule, ça y est, ça arrive. J'en ai marre que, alors, les gens, les mecs, ils exportent en Chine, machin et tout. Enfin, ils font fabriquer leur machin en Chine, ça leur coûte rien. On nous renvoie les produits, il n'y a rien au niveau de la douane qui passe. Enfin, c'est ridicule. On paye les produits pas cher. Et nous, en France, il y a des agriculteurs, il y a des gens qui se font chier à faire des produits et tout le bordel. Et c'est hyper cher, alors il faudrait qu'on m'explique là parce que c'est pas logique. Hein. On est en France, on est sur place, on devrait avoir des produits moins chers que si on les achetait à l'étranger. Merde, il faudrait qu'il y ait des taxes douanières beaucoup plus importantes pour les produits qui sortent de Chine, des usines de Chine et du Japon, etc. Qu'il y ait des taxes hyper chères chez pour nous. Merde. Enfin, moi ça commence à me gonfler là, ça me court sur le haricot quoi. Merde. Alors bon, je pars sur Velleda, mais j'en sais rien, Velleda, c'est fabriqué où? Oui, laboratoire, ouais, bon, c'est Velleda, c'est une marque allemande, je pense, parce que voilà, c'est truqué en allemand. Made in Switzerland. Ouais, enfin, le truc il est bizarre, hein, à mon avis, c'est de l'écriture allemande. Bref. Tout ça pour dire qu'un gel douche bio comme ça, il est hyper cher, je suis désolée. Moi je vois, il y a ma copine, d'ailleurs je vais acheter son bouquin.
Elle fait ses propres produits, elle en a pas pour 8 € le gel douche. Faudrait arrêter de nous prendre pour des cons. Vous achetez vos huiles essentielles, vous achetez vos trucs, vos machins, même qu'ils soient bio, vous en avez pas pour 8 €. Ils se foutent un petit peu de notre gueule au bout d'un moment. Alors peut-être que les produits Velleda, j'avoue, il y a des produits Velleda que j'aime bien, qui sentent bon et tout. Mais voilà quoi, merde, 8 € un gel douche, c'est bon quoi, c'est bon. Et alors le truc, il sent hyper fort, alors c'est sûr vous n'allez pas en mettre des tonnes, mais voilà quoi, ça fait chier, ça fait chier de mettre 8 € dans un gel douche, alors que quand on arrive chez nous, eh ben, on est déçu. On est déçu parce qu'il y a gavé d'huile essentielle qui se confondent, se mélangent et du coup ça donne un parfum que moi je n'apprécie pas. Après ça c'est mon opinion, ça se trouve vous allez apprécier, mais moi pour moi c'est pas un gel douche à la rose. Il y a de la rose mais c'est pas à la rose. Moi je veux un truc qu'à la rose, merde. On met pas, la rose c'est un produit quand même... un beau produit quoi la rose, foutre de la rose avec plein d'autres produits, la citronnelle pour éloigner les moustiques quoi, merde. La citronnelle on en trouve partout, la rose c'est un peu plus délicat, c'est un peu plus bon, enfin je sais pas votre opinion mais bon, bref je suis déçue quoi, je suis déçue. Voilà, et puis je sais pas, je me suis retrouvée ça. Je voulais vous le faire depuis Noël, mais en fait, j'ai complètement zappé. Alors en fait, la grand-mère de mon copain, chaque année, elle organise... Enfin, on dîne tous, enfin on mange tous ensemble et tout, parce qu'ils sont pas beaucoup, donc ils sont 13 à tout casser, voilà, dans leur famille. Et donc du coup, ils organisent des quiz, des concours tombola, même. Bon bref. Et là il y avait un truc tombola, donc j'ai pioché mon petit numéro, il y avait des numéros roses pour les filles, des numéros bleus pour les garçons, j'ai pioché mon numéro rose, je suis tombée sur je sais plus quel chiffre et donc j'ai gagné j'ai gagné un lot. Et alors j'ai gagné, pour moi franchement c'est le plus beau lot que j'ai pu gagner. C'est moi qui ai gagné le plus beau en fait, parce que j'ai reçu un coffret de Roger Cavaillès. Alors je ne sais pas si vous avez une idée des prix, mais c'est pas donné. Je sais plus exactement, mais alors voilà comment ça se présente. Alors à mon avis elle l'a eu en cadeau parce qu'elle commande souvent à Damar, enfin des choses, vous savez, les catalogues qu'on envoie pour les personnes âgées. Voilà, bizarrement on le reçoit pas c'est juste à partir d'un certain âge qu'on le reçoit. Donc voilà, vous avez 4 savons avec au milieu une eau de Cologne. Donc vous avez de la fleur d'amande. Je vais vous montrer un petit peu comment il est gros le truc. Il n'est pas non plus énormissime, mais bon, c'est pas non plus dégueulasse. Voilà. Ça sent bon. Moi j'aime bien Roger Gallet. Je m'en suis jamais... Là on a donc fleur d'amande, là on a lavande royale. Je m'en suis jamais servi Enfin je n'ai jamais acheté quoi, parce que c'est beaucoup trop cher. Mais j'avoue que ça sent assez bon. Alors celui-là il sent un peu le vieux. À mon avis il faut le mouiller pour sentir un petit peu plus l'odeur. Là on a bouquet impérial. Comment ils sentent? Parce que je les ai pas sentis en fait, c'est pour ça. Depuis Noël, ils sont là, ils m'attendent. Ouais. C'est tous les mêmes, hein. Je sais pas pourquoi je vous les montre. On verra, vas-y. C'est tous les mêmes. Et donc là, vous avez vétiver. Qu'est-ce que c'est ces noms de machin? C'est moi qui me gourre ou quoi? Non, c'est pas, c'est ça. Alors là, il y a marqué ne peut être vendu séparément. Non, c'est pas un échantillon. Je sais pas. Bon, je sais pas. Je les testerai sous la douche. Et donc, ma fameuse petite eau de Cologne, je trouve que c'est mignon, c'est joli. Ça fait quand même 15 ml.
Donc ça va, hein, pour un truc qu'elle a reçu en cadeau, c'est pas non plus dégueulasse hein, comme cadeau. Bon, voilà. Bon, du coup, c'est moi qui l'ai récupéré. Parce qu'elle aime bien nous faire des cadeaux comme ça. Alors parfois, il y a des cadeaux bien. Et parfois, il y a genre des tupperwares. Bon, le tupperware, vous allez me dire, ça sert toujours, mais genre... j'ai reçu un sac à main en peau de serpent, mais vous savez les faux, hein, un faux, hein, mais super moche quoi, il est vert et jaune fluo quoi. C'est les cadeaux de la grand-mère. Ils sont tous comme ça, tout le monde y passe. Hein. Et donc, j'ai reçu aussi un beau savon. Alors là, c'est un vrai savon, pas d'échantillon. Et donc, il est à la rose. Il est qu'à la rose. Et alors, il n'y a pas marqué le prix. Hein. C'est dommage, mais à la pharmacie où je suis allée l'autre jour, j'ai vu le savon. Sent bon. T'as pas envie de l'ouvrir tellement. Tu te dis, ah, je vais l'utiliser, après j'en aurai plus. Donc, un savon comme ça, ça coûte presque 28 €. J'ai vu. À ma pharmacie, du moins. Donc, j'ai trouvé ça hyper cher. J'étais là, ah, je l'ai à la maison, chouette. Et voilà. Et donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous montrer, voilà, mes petits rojets calés. Et je voulais aussi faire, enfin vous dire comme ça en passant, que, alors comment vous dire, je voulais me commander, je sais pas si vous connaissez le principe, les box beauté là, où chaque mois vous recevez un coffret avec des échantillons ou des miniatures quoi, pas des échantillons, des miniatures de produits de marque. Pour genre 13 ou 15 €, ça dépend. Et donc il y a plusieurs il y en a plusieurs en fait, donc je savais pas trop laquelle choisir entre la Jolie Box, la Glossy Box, la Cosmopolitan Box, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin il y en a gavé, il y a la My Pretty Little Box, ou non c'est My Little Box je veux dire, mais enfin il y en a gavé. Et bref, alors, j'ai suivi une personne qui a plein de box, genre Glossy Box, Little Box, Jolie Box et tout. Et je l'ai suivie parce qu'elle en a 4, je crois. Et chaque mois, en fait, elle vous fait des vidéos où elle compare, en fait, un petit peu. Elle dit ce qui va pas. Bon, bref. Et je l'ai suivi et en fait il se trouve qu'au départ Jolie Box, je m'étais dit oh je voudrais bien le prendre et tout, et en fait quand j'ai vu que Jolie Box ils étaient tout le temps en train, alors soit de mettre tout le temps les mêmes produits, soit de mettre des des échantillons où il y a marqué ne peut être vendu, échantillon ne peut être vendu. Quand j'ai vu ça j'ai fait oula, et puis alors quand je suis allée sur leur site j'ai vu qu'ils n'avaient pas tant de marques que ça comparé aux autres, donc du coup alors c'est 13 € je crois, frais de port inclus, mais du coup je préférais mettre 2 € de plus et avoir le choix, enfin avoir davantage de produits. Alors j'ai vu aussi ça s'appelle la Duty Box. J'étais en train de m'inscrire parce que alors les produits genre c'est des sizes en fait, pour ceux qui savent pas c'est des full size ou des sizes quoi, c'est-à-dire c'est pas des petits c'est pas des petits trucs comme ça par exemple, c'est des gros comme ça, c'est des produits grandeur normale comme si vous les achetiez quoi. J'ai vu ça, j'ai fait ah je la veux parce qu'elle était à 15 € et dedans vous avez 6 à 7 miniatures. Pas miniature, vrai produit je veux dire, qu'est-ce que je raconte moi. Et du coup je la voulais et tout, je me suis inscrite machin, et là qu'est-ce que je vois? Belgique uniquement. J'ai fait non, je le veux. Alors j'aurais envoyé un message, j'aurais dit vous êtes sûr vous le faites pas en France? Ils m'ont dit non, on le fait pas encore en France.
Donc c'est clair et net que quand elle va sortir en France, je vais me précipiter dessus parce que, putain, les autres c'est que des miniatures. Donc moi je voulais un truc grandeur nature, forcément, oh, merde. Donc, je me suis rabattue sur l'une des premières box apparemment, qui est connue de tous, je pense. La Glossy Box. Et je suis allée voir sur leur site, ils ont plein de marques. Des grandes marques comme Lancôme, Yves Saint Laurent, enfin des grandes marques. Alors que les autres, genre Ma Jolie Box, tout, ils n'ont pas non plus... ils n'ont pas énormément de choix au niveau des marques. Donc du coup, bah, je me suis dit, allez, on tente. Pour le mois d'avril, tu vas prendre une Glossy Box pour voir ce que ça donne et tout. Donc c'est simple, hein, vous remplissez votre profil beauté et tout. Et en fonction de ça, en fait, ils vous mettent différents produits. Voilà. Donc bah, il me tarde de la recevoir. Je vous ferai une vidéo exclusive sur la Glossy Box, du coup, pour vous montrer bah, comment ça se présente, etc. Pour ceux qui connaissent pas. Parce que moi, je connaissais pas, en fait. Je suis tombée dessus par hasard sur YouTube en pianotant. Et on apprend des choses tous les jours. C'est pareil, oh là là, c'est pareil, il faut que je vous parle d'un truc. Yaya, mon dieu, je suis tombée sur une... Alors, les conseils de Sylvie, je sais pas si cette chaîne vous parle. Donc en fait, c'est une femme qui a fait un régime sur plusieurs années, si je ne m'abuse. Et elle a perdu énormément de poids, elle est magnifique maintenant, elle est très belle. Et donc c'est les conseils de Sylvie, elle vous donne des trucs et astuces pour réussir votre perte de poids. Et donc grâce à elle, en fait, je sais pas, je suivais sa vidéo et puis d'un coup elle nous parle d'une chaîne nani nana qui fait des hamburgers et tout machin. Anki, je suis allée voir je suis allée voir la chaîne, je me suis abonnée, j'ai pas pu résister. Alors c'est un mec qui fait ça. Je sais pas si c'est un chef cuisinier, j'ai pas lu, j'ai juste regardé quelques vidéos. Et en fait, il revisite, enfin c'est pas qu'il revisite, c'est qu'il fait les sandwichs, mais genre de fast food en fait. C'est abusé le gars. Oh, ça ressemble gavé aux hamburgers genre Big Mac et tout. Donc vous avez le CBO pour faire votre CBO maison quoi. Et il se rapproche au plus proche, enfin il se rapproche au plus du goût en fait de McDo apparemment. Et alors je n'ai pas testé vu que je suis au régime. Mais voilà, franchement, il m'a donné trop envie. J'étais là, non. Alors, je vous mettrai sa chaîne en bas. Je sais, c'est pas bien. On est tout au régime. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je vous donne une chaîne où il y a des hamburgers. Mais non, mais c'est pas possible. On pouvait pas rater. Je pouvais pas ne pas vous le dire, quoi. Je savais même pas. Enfin, franchement, sur YouTube, je vois, il y a gavé de trucs. C'est impressionnant tout ce qu'il peut y avoir. Et mais le gars il fait alors les croques McDo et puis en plus vous apprenez des techniques et tout. Ah, vous dites en fait c'est comme ça qu'ils font pour avoir le pain de cette manière et tout. Alors je sais pas s'il a travaillé à McDo ou pas, j'en sais rien. Mais ça ressemble bien et tout, ça donne faim forcément. Hein. C'est sûr que bon. Mais bon, ça fait plaisir aux yeux. Et au moins vous apprenez des trucs. Et franchement, ouais, ça donne trop envie par contre. Mais bon, bref, voilà, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Vous pouvez aller faire un tour, c'est sympa. En plus, c'est un mec, quoi. Je trouve ça... c'est rare de voir des mecs qui cuisinent. Alors, vous allez me dire, ouais, de la cuisine, c'est pas non plus de la grande cuisine. Oui, c'est sûr, c'est pas de la grande cuisine. Mais bon, déjà il maîtrise... genre, pour éplucher un oignon, quoi. C'est déjà ça. Ou peler des tomates, ou voilà, couper, enfin voilà, si déjà le mec il sait faire des sandwichs comme ça, à mon avis il sait cuisiner quoi. Donc c'est un mec qui fait ça, un jeune, voilà. Donc si tu me vois, ben je suis ravie d'avoir découvert ta chaîne, mais bon ça me donne un peu trop faim, mais ouais, c'est chouette, voilà, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et puis sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai rien d'autre à vous dire là, je vois pas.
je suis très contente d'avoir perdu du poids, hein, forcément. Et voilà. Je sais plus quoi vous dire. Je m'ennuie là. Ils sont tous partis. Je suis toute seule à la maison. Je me suis dit, oh, je vais emmerder un petit peu mes abonnés à rien dire. Non, non, par rapport au poids, ouais, je suis très contente. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai fait juste avant, ouais, j'ai perdu du poids suite à la gastro que j'ai eue et je suis tombée à 72,9. Youpi! Et ben, je suis hyper contente. Ah oui, si, voilà, c'est ça. Je savais bien que j'oubliais un truc. On m'a demandé de repasser mes tenues d'avant-après que j'avais fait au tout début que j'ai commencé le régime et à venir vous parler sur YouTube. J'avais fait une vidéo où je mettais des tenues qui ne m'allaient pas, où ça ne fermait pas et où j'étais limite à poil. Et donc du coup, donc c'était les premières vidéos. Du coup, je vais vous faire à nouveau une vidéo avec ces mêmes tenues pour que vous puissiez voir un petit peu les résultats. Sachant que quand même, bon, c'est bizarre. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en fait, j'ai perdu. Je suis à 72,9. J'ai jamais été aussi basse, enfin, depuis très longtemps, disons. Même avant ma grossesse, j'étais à 77 kilos, donc j'y étais pas du tout. Hein. Et malgré ça, eh ben, mes pantalons que j'avais avant ma grossesse et tout, eh ben, j'ai du mal à les fermer. Alors, on m'a dit que c'est parce que j'avais accouché, que maintenant mon bassin n'était plus le même. Que ça c'est ma belle-mère qui me l'a dit, donc bon, voilà. Je vais pas non plus, je prends pas tout pour des choses vraies. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que ça vient de la grossesse, que quoi, je sais pas, parce que ça c'est vrai, je le savais que les os, au moment du passage du bébé, s'écartent pour laisser le passage. Bon, après ça revient, mais ça revient pas complètement, on m'a dit, mais de là quand même à ce que je puisse pas rentrer dans mes pantalons d'avant, ça me fait bien chier. Donc, parce que je comprends pas, je suis à 72,9. Quand j'étais même à 76 ou 77, j'arrivais à les rentrer ces pantalons. Donc, je comprends pas. Aidez-moi. Voilà, donc enfin, les pantalons que je vous avais montrés, normalement, je rentre dedans. Mais c'est pas flagrant, quoi. Je veux dire, je mets pas une main dedans, quoi. Hein. J'ai pas une main d'écart. C'est bizarre. Alors, j'ai encore mon ventre, ça c'est clair. J'ai mon ventre de grossesse qui veut pas partir. Alors, il faudrait peut-être que je me mette à faire des abdos. Mais moi, les abdos, à chaque fois, j'ai mal au cou. Je dois pas bien les faire, donc voilà. Alors je vous referai une vidéo et tout pour vous montrer tout ça. C'est pareil, je vais vous faire plein de vidéos. Je fais mes annonces vidéo, je fais le sommaire en fait. Je ferai aussi une vidéo parce que alors je dois aller m'acheter une robe et alors il faut que ça urge là parce qu'il faudrait peut-être que je me presse. J'ai le mariage de ma belle-mère le 4 mai et je n'ai toujours rien acheté pour le 4 mai. Je suis un petit peu dans la merde du coup parce que là il serait temps de se bouger le cul, Audrey. Et du coup il me reste pas longtemps. Et on est quoi, le 17? Moi j'ai pas vu les jours passer là avec ma gastro, tout ça. Et ben voilà. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que je porte pour le mariage. Et puis ça devrait être tout cette fois-ci. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis ça m'énerve ce soleil. Enfin non, ça m'énerve pas. Je suis très contente qu'il y ait du soleil. Amen. Mais mais il est dans ma tronche là et ça me saoule.
Mais non, il fait super beau. Alors je sais pas chez vous, mais alors chez moi, oh, il fait beau, il fait chaud. Alors il y a de l'air, il y a beaucoup de vent. Mais l'air il est hyper chaud. On se croirait, je sais pas, on se croirait en été quoi. Mais il paraît que ça va redescendre les températures là. Ça me gonfle, ça fait que ça. Et on est tout le temps malade. Et ça me gave. Voilà. Bref, mes petits coups de gueule sont passés. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et sur ce, j'avoue c'était une vidéo très bizarre. Hein. Franchement, désolée. Hein. Mais en même temps, j'allais pas vous faire juste une vidéo pour le gel douche, nani nana. Sinon j'aurais parlé encore plus longtemps. Et alors que j'ai parlé très longtemps, là, je sais pas combien ça dure. J'en ai marre de faire des vidéos trop longues. Ouais, mais en même temps, voilà, j'y arrive pas à réduire. J'ai trop de choses à vous dire. Et puis je vous aime bien. Voilà, donc je vous fais des bisous et puis à bientôt.